Maintenant que vous avez créé ou copié votre Classroom, c'est le temps de le configurer. Maintenant que vous avez créé ou copié votre Classroom, c'est le temps de procéder à la configuration. Étape obligatoire, mais qui est quand même très rapide. Donc, allons-y. En particulier, si vous avez copié un Classroom existant. Donc, si vous avez opté pour l'option des 3 points et de copier un Classroom comme celui-ci en un nouveau, alors la configuration du Classroom original sera transférée au nouveau, à l'exception des codes d'inscription et des liens de visioconférence. Donc, si vous désirez réactiver la fonctionnalité des codes d'inscription et des liens de visioconférence, alors il faudra le faire manuellement dans celui-ci. Si vous avez opté pour le plus et créé un cours à partir de 0, comme pour celui-ci, alors j'entre dans le Classroom et je vais cliquer sur la roue d'engrenage. Le processus devrait prendre moins d'1 minute. Donc, allons-y. J'ai maintenant l'option, information sur la classe, de changer le nom du cours. Section, on vous suggère toujours d'y inscrire votre nom, puisque c'est la deuxième ligne d'information qu'on voit dans la bannière du Classroom. Vous n'êtes pas obligé de remplir salle, matière et même description du cours. Dans général, si vous désirez activer les codes d'auto-inscription d'invitation, alors c'est à vous de les laisser activer ou encore de désactiver cette fonctionnalité-là. Moi, je préfère toujours inscrire moi-même mes élèves. Donc, mais vous pouvez fonctionner différemment. Ensuite, flux, travaux et devoirs. Pour le flux de conversation, le premier onglet de Classroom, l'endroit des publications, des discussions, bien, vous avez 3 options qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez décider que les élèves peuvent créer ou démarrer des discussions et répondre. Vous avez l'option que les élèves ne peuvent pas démarrer une discussion, mais pourraient répondre à une discussion que vous avez démarrée. Ou encore qu'uniquement les enseignants peuvent écrire dans le flux de conversation. Donc, c'est à vous de choisir ce qui s'applique le mieux à votre réalité, aux besoins de votre classe. Donc, moi, j'aime bien que les élèves puissent commenter ou répondre à une conversation que j'ai démarrée. Ensuite, désirez-vous qu'à chaque fois que vous ajoutez des travaux dans votre plan de travail, qu'il y ait une note, une annonce faite dans le flux? Mais j'aime bien. Et désirez-vous qu'il s'agisse que ce soit, une annonce avec tous les détails ou une notification réduite? À vous de choisir. Sachez que vous pouvez changer cette fonctionnalité-là à n'importe quel moment en cours d'année et l'apparence du flux sera automatiquement adaptée aux modifications. Donc, pas de contrat de mariage ici. Vous pouvez décider d'utiliser les notifications réduites et si vous voyez que ça ne convient pas, modifiez le tout par la suite. Afficher les éléments supprimés. Ça, c'est important. Je vous suggère de l'activer. Donc, si jamais un élève publiait une réponse ou démarrait une conversation et qu'il l'effaçait, à ce moment-là, moi, je veux pouvoir voir quand même la réponse qui a été effacée. Ça évite les situations où un élève pourrait publier quelque chose pendant quelques secondes, l'effacer pour s'assurer que l'enseignant, l'enseignante ne voit rien. Donc, j'aime bien activer cette fonctionnalité-là. L'accès aux représentants légaux. C'est cette fameuse fonctionnalité qu'on verra un peu plus tard que Classroom peut activer si vous le désirez ou non. Donc, d'envoyer une fois par jour ou une fois par semaine un résumé de ce qui s'est passé dans la classe. Donc, au cours de la dernière semaine, on suggère une fois par semaine. L'envoi aura lieu le vendredi après-midi en fin de journée. Donc, on vous suggère de dire aux parents, si vous l'activez une fois par semaine, c'est suffisant. Et dans le courriel, il y aura le résumé de ce qui s'est passé dans la semaine et de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Sachez que si vous avez plusieurs enseignants qui utilisent Classroom, il n'y aura pas plusieurs courriels envoyés, mais bien qu'un seul résumant les activités des différents Classrooms utilisés. Donc, si, par exemple, au primaire, titulaires et spécialistes utilisent Classroom, il n'y aura qu'un seul courriel envoyé dans la semaine, le vendredi après-midi.
advenant le cas de la sélection d'une notification par semaine, et il intégrera les éléments des différents classrooms. Générer le lien Meet, si vous avez l'intention d'activer les outils de visioconférence, c'est ici que ça se fait. Ensuite, notation, vous avez un système de notation. Si vous avez l'intention de l'utiliser, alors go, allons-y. Et vous avez plusieurs paramètres que vous pourrez ajuster une fois que ça sera fait. Ça se fera à partir de l'onglet Notes. D'accord? Calcul des notes, vous l'avez ici. Désirez-vous qu'il y ait une modération, une pondération, pas une pondération, pardon, un calcul de la note globale ou non, c'est à vous de décider. Et vous désirez-vous qu'elle soit affichée à l'élève ou non. Et vous avez les catégories de notes qu'on pourrait résumer à des compétences à évaluer ou autre chose. C'est comme vous le séparez, comme vous le désirez. Donc, c'était la configuration du Classroom. Vous avez l'information sur la classe, les codes d'invitation, les codes de Meet. Désirez-vous intégrer les parents? Donc, il y a un envoi fait automatiquement aux parents, oui ou non. C'est à vous de décider. Je désire voir ce qui est écrit, car je donne l'occasion aux élèves d'écrire. Évidemment, si vous ne permettez pas aux élèves d'écrire, alors il n'est pas nécessaire de voir les éléments supprimés. Donc, et le tableau de gestion de notes, si vous avez l'intention de l'utiliser, alors vous pouvez le configurer ici. Bonne utilisation de Classroom, bonne configuration de celui-ci.